Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui, on est là tout simplement, on va parler de Kirby Dach. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe avec votre équipe préférée. Je vais mettre des vidéos presque à tous les jours pour parler de l'actualité et des nouvelles entourant le Canadien de Montréal. Donc, si tu veux rien manquer, je t'invite à t'abonner. C'est un petit like. Sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, simplement, on va parler de Kirby Dach. Parce que Kirby Dach, depuis hier, est sur toutes les lèvres parce que on n'a pas de deuxième centre. Puis là, on se demande, c'est qui va jouer comme deuxième centre? C'est-tu Alex Newhook? C'est-tu Zachary Bolduc? C'est-tu Kirby Dach? C'est dans les discussions en ce moment, on ne sait pas si le Canadien va faire un move, on ne sait pas si le Canadien va faire un échange. Kent Hughes a dit hier qu'il était confortable de commencer la saison avec l'alignement qu'il a présentement, mais qu'il allait continuer de travailler avec son téléphone, voir les possibilités d'améliorer son équipe sans endommager le futur. Donc, il y a des possibilités. Il y a de très fortes possibilités que Kirby Dach soit le deuxième centre du Canadien, selon moi, pour entamer la saison. Et je ne pense pas que c'est quelque chose de dramatique. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé la serviette par rapport à Kirby Dach. Kirby Dach, il ne sera jamais bon. Kirby Dach est pourri. Kirby Dach ci. Kirby Dach ça. Et je ne suis pas d'accord. Oui, Kirby Dach est dans une phase difficile. Il y a eu une rupture des ligaments croisés lors de la saison 23-24. Après un match et demi, même pas. Il avait connu un bon premier match. Puis le match où il s'est blessé, il jouait bien aussi dans la première moitié du match avant de se faire plaquer par Jared Tenordi lors de ce fameux deuxième match de la saison contre Chicago. Premier match à domicile. Très, 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 très triste pour lui. Il avait eu 2 points lors du match d'ouverture contre Toronto à Toronto cette saison-là. Moi, j'étais excité cette saison-là. J'étais comme, oh wow, j'ai hâte de voir jouer Kirby Dach. J'ai hâte de voir jouer Kirby Dach. Je sens le breakout. Je sens l'explosion. Je sens qu'il va devenir... Il va prendre un step. Je sens qu'il va devenir meilleur. Puis là, il y a eu cette blessure. Là, cette année, il est revenu. Puis quand il est revenu, c'était pas beau. Là. C'était pas beau de suite. Là. C'était vraiment pas adéquat pour Kirby Dach avec le Canadien. Ce qui est normal, selon moi. C'est normal. On a vu plusieurs joueurs qui ont eu le même type de blessure au genou revenir et avoir de la misère à s'établir. Faites juste regarder Patrick Laine. Il n'a même pas eu une rupture complète des ligaments croisés. Il n'a pas eu d'opération. Il est revenu. Puis on le voyait avec son coup de patin que c'était plus difficile. T'sais, Kirby Dach a commencé à jouer avec une attelle au genou. Il n'y a pas le choix. T'sais, ça aussi, c'est une adaptation. Pour les virages, pour le coup de patin, il faut que tu t'adaptes. Donc, je trouve qu'on a été dur avec Kirby Dach. Beaucoup ont été durs avec Kirby Dach au cours de cette saison. T'sais, je veux dire, oui, 10 buts, 12 passes, 22 points, 57 matchs, c'est pas assez. Son trio complet avait de la misère à produire. Je veux dire, il y a un moment, il jouait avec Newhook, Laine. Ça y allait pas du tout. Ça y allait pas du tout. Très, très gros manque de finition sur cette ligne. Manque d'effort défensif. On se faisait manger sur la glace quand c'était eux qui étaient là. Moins 29 pour Kirby Dach, donc ça en dit long. Ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Mais moi, je lance pas la serviette. Et loin de là. Il s'est reblessé au genou. Encore une opération. C'est pas idéal. Est-ce que ça va être difficile de s'en remettre? Oui. Mais est-ce que c'est impossible de s'en remettre? Non. Je pense que Kirby Dach est déterminé à revenir puis à être bon et performant. Puis je pense que peut-être que la deuxième opération au genou va l'avoir aidé à stabiliser. Peut-être qu'il va prendre sa réadaptation plus au sérieux cette fois-ci. Mettre plus d'efforts sur l'entraînement pour revenir plus fort. Mais moi, je pense qu'il faut avoir confiance en Kirby Dach. Puis il faut pas jeter la serviette. Ce gars-là a quand même énormément de potentiel. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, on l'a vu à sa première saison avec Chicago. Il faisait des jeux incroyables à sa saison recrue avec Chicago juste avant de se casser le poignet tout simplement au championnat du monde junior. On peut dire que Kirby Dach a été assez malchanceux au cours de sa carrière jusqu'à maintenant. Et on va espérer pour lui que ça s'arrête à un moment donné. Mais ouais, je pense que Kirby Dach a encore du potentiel. Est-ce que ça va être un gars de 80, 90, 100 points, comme on aurait pu le penser à un certain moment? Non. Mais est-ce que c'est un gars qui va être capable de faire 50 à 60 points? Peut-être 65 dans ses meilleures saisons? Moi, je pense que oui. Parce que quand on regarde ça, Kirby Dach a seulement 23 ans. C'est pas vieux, le Kirby Dach. On a l'impression qu'il est plus vieux que ça parce que ça fait énormément longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. Il joue dans la Ligue nationale depuis ses 18 ans. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que Kirby Dach est plus vieux que ce qu'il est. Mais Kirby Dach vient juste d'avoir 24 ans. Donc, ça va être intéressant de voir la suite. Moi, personnellement, je pense que
Son début de saison difficile l'année passée a beaucoup à voir avec ses partenaires de trio. Je veux dire, Alex Newhook et Patrick Laine, définitivement pas les meilleurs ailiers pour un style de joueur comme Kirby Dach. On a pu voir aussi Kirby Dach jouer avec Slafkovsky. Avec Slafkovsky, ça allait quand même beaucoup mieux. Mais encore une fois, je pense pas que c'est le type de joueur qui marche bien avec Kirby Dach. Je pense que Cole Caulfield, c'est un joueur qui marche bien avec Kirby Dach. On a vu Kirby Dach quelques matchs sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki. Et c'était beaucoup mieux. Et c'est majoritairement là qu'il a amassé le plus de points. Donc, Kirby Dach, deuxième centre. Oui, moi j'accepte. Sauf dépendamment avec qui. Kirby Dach, demi-dove, ça peut marcher. Ça peut marcher, Kirby Dach, demi-dove. Ça peut être deux joueurs qui se complètent bien. Kirby Dach a une excellente vision. Et Kirby Dach aime savoir la possession de la rondelle. Donc, Kirby Dach avec demi-dove, ça pourrait très bien combiner. Sauf que pour ça, ça prend un gars qui joue intense. Josh Anderson, on sait que ça marche pas. Josh Anderson sur un top 6, ça marche pas. Josh Anderson, c'est un gars de troisième trio. Josh Anderson sur le troisième trio, il est sur la bonne chaise. Donc, on veut pas voir de Josh Anderson là. Patrick Laine avec Dach et demi-dove, ça marche pas. Parce que Patrick Laine ne fait pas d'effort défensif et Patrick Laine va pas dans les coins. Ça prend un gars qui va dans les coins. Donc, moi, je pense que le trio idéal pour Kirby Dach, pour essayer de le ramener à un niveau décent, ce serait Zachary Bolduc, Kirby Dach, Ivan Demidov. Je pense honnêtement que Zachary Bolduc, c'est le joueur parfait pour jouer avec Kirby Dach. Zachary Bolduc, il s'en va chercher les rondelles dans le coin. Zachary Bolduc, il va dans le trafic. Zachary Bolduc a un excellent tir. On sait à quel point Kirby Dach a une bonne vision et fait des bonnes passes. Donc, avec deux gars sur ses ailes comme Demidov et Bolduc, ça pourrait faire des flamèches. Et comme j'ai dit, avec son aspect physique, avec son talent, je pense que Zachary Bolduc, c'est le profil parfait pour évoluer avec Kirby Dach. Donc, un trio Kirby Dach, Demidov, Bolduc, moi, je suis 100% confortable avec ça comme deuxième trio pour entamer la saison. Et je pense qu'il y a un potentiel de fou à faire quelque chose de beau. Comme j'ai dit, pour moi, Zachary Bolduc, c'est le joueur parfait pour évoluer et relancer Kirby Dach. C'est deux joueurs qui se complètent parfaitement bien. Et puis tu rajoutes un gars talentueux comme Ivan Demidov. Ivan Demidov, il peut jouer avec n'importe qui. Ivan Demidov, il peut jouer avec n'importe qui. Fait que Kirby Dach, Demidov, Bolduc, pour moi, je commence la saison avec ça. Je mets Patrick Laine sur le troisième trio, sur le premier avantage numérique. Tu limites un peu son temps de glace. Tu as une conversation avec lui. Tu vas jouer un peu moins. Tu vas get ton temps sur l'avantage numérique. Puis on va essayer de te faire marquer des buts sur le power play. Avoir une bonne présence sur le troisième trio avec un gars comme Newhook, un gars comme Anderson. Moi, je pense que Laine, Newhook et Anderson, c'est quelque chose qui peut marcher. Puis sur le quatrième trio, tu peux enchaîner avec Evans, Gallagher et n'importe qui d'autre, que ce soit Samuel Blais, que ce soit Florian Jacquet, que ce soit peu importe qui. Samuel Blais, peu importe qui, Owen Beck, peu importe. Je pense que les trios comme ça, c'est les meilleures combinaisons possibles avec l'effectif qu'on a présentement. Donc, moi, je suis pas prêt à lancer la serviette sur Kirby Dach. Je pense qu'il y a encore le potentiel d'être un bon joueur de deuxième trio qui fait 50 à 60 points s'il est utilisé de la bonne façon avec les bons joueurs. Si tu joues Kirby Dach avec Patrick Laine, ça marchera pas. Si tu joues Kirby Dach avec Newhook, ça marchera pas. Kirby Dach, il faut qu'il joue avec des gens qui ont un bon IQ puis qui sont dynamiques. Puis Bolduc, avec son aspect physique en plus, rajoute à ça. Donc moi, je pense honnêtement, Bolduc, Dach, Demidov, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Idéalement, dans le meilleur des mondes, oui, on va chercher un centre top 6. On a Kirby Dach sur le troisième trio. Dans le monde idéal, c'est ça. Puis on regarde ce qui se passe pour la suite. Moi, je suis pas prêt à mettre Kirby Dach dans un échange pour avoir un joueur top 6 parce que je crois encore en son potentiel. Je serais plus prêt à mettre Alex Newhook dans un échange. Parce qu'Alex Newhook, avec ce que j'ai vu de lui jusqu'à maintenant, il m'a pas convaincu. Tandis que Kirby Dach, moi, je vois une plus grande fenêtre où il y a un potentiel offensif intéressant. Tandis que moi, pour moi, Newhook, c'est un joueur de 3-4e trio, puis ça va toujours être un joueur de 3-4e trio. J'étais énormément excité quand le Canadien a fait l'acquisition de Newhook, mais quand j'ai vu comment il jouait dans les dernières saisons, je me suis dit, ouais, tu sais, il y a des beaux flashs, on voit qu'il y a du talent, mais il prend jamais les bonnes décisions, puis il manque un peu de hockey IQ. Ce qui est le plus important, c'est pas la vitesse,
C'est pas les skills, c'est pas le tir, c'est le hockey IQ. Si tu as un bon hockey IQ, tu vas être capable de t'arranger. Le reste, c'est du bonus. Et Alex Newhook, pour moi, il n'y a pas de hockey IQ assez élevé pour jouer sur un top 6. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, pour moi, Alex Newhook, c'est un peu un genre de joueur que tu mets quand tu as besoin d'un bon shift. Il va travailler fort, il patine vite. Il va donner son 100%. Il peut avoir des beaux flashs de temps en temps. C'est un joueur parfait pour le troisième trio. Moi, Alex Newhook, au centre, je suis pas convaincu tout le temps. Mais Alex Newhook comme centre de troisième trio, comme ailier de troisième trio, moi, ça me va. T'sais, avoir Doc ou Newhook sur le troisième trio, ça m'irait aussi. Mais Doc a plus de potentiel pour moi d'évoluer éventuellement sur un top 6. Donc, c'est pour ça que je prioriserais d'essayer de le garder avec le CH. Même si ça peut faire en sorte peut-être que cette saison soit un petit peu plus difficile. Je veux dire, on ne gagnera pas la Coupe Stanley dès cette année. C'est un processus et je pense que Kirby Dach peut faire partie de ce processus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire avec qui vous verriez Kirby Dach jouer sur un deuxième trio potentiellement chez le Canadien. Petit like, petit abonnement, petit commentaire, petit partage. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et une belle fin de journée. Bye bye!